Sur la place publique de Songassou, les témoignages de ce qu'était hier ce village dans la commune de Dimbokro et le visage qu'il présente aujourd'hui se succèdent sur le ton de la fierté. Tour à tour, le représentant des populations, le maire de la commune de Dimbokro, le maire de Bokanda, au nom de l'association des cadres engagés pour le développement du Grand Centre, le président du conseil régional du Nzi, Nguessan Kofi Lataye, le ministre Paulin Claude Danho, fils de Songassou, tous unanimes associent ce développement qui s'accompagne du progrès des populations de ce village à un homme, le président de la République, Alassane Ouattara. Devoir de reconnaissance et expression de gratitude. Tout Songassou et de fortes représentations de nombreuses localités de la région du Nzi, admiratifs, lui traduisent leur reconnaissance et magnifient la grandeur de l'homme. On a reçu le bitume et on est heureux. Le développement n'a pas de couleur, n'a pas de parti politique. Et ce que le président de la République fait, c'est normal, c'est bien. On l'apprécie. La route est bitumée aujourd'hui à Songassou. Les 3 villages qui suivent, je vais parler de Ibimolossou, Djankro, qu'on appelle aussi Akesemossou et Feteassou, auront aussi leur part. Et nous tous, nous devons aider le président de la République à réaliser nos rêves. Songassou a pris une bonne longueur d'avance sur les autres villages de la commune de Dimbokro, jusque dans la région du Nzi. Dernier acquis de cette localité traversée par la nationale qui relie Dimbokro à Bongouanou, le bitumage des voies d'entrée dans le village. 3 km de bitume au total revêtent les principales artères bordées de caniveaux, lesquels portent désormais un nom. Avec l'adressage de ces rues et ses nombreux bénéfices en termes d'infrastructures répondant aux besoins de ces populations dans tous les domaines du développement, Songassou, selon Paulin Claude Danho, apparaît comme l'exemple achevé de la vision du président Alassane Ouattara. Vision traduite en action avec pour aboutissement la qualité de vie dans nos contrées et le bien-être des populations. Il a apporté ici l'eau, l'électricité, il a apporté des salles de classe, il a apporté surtout des voiries entièrement bitumées, il a apporté l'électricité. À travers le président Alassane Ouattara, le verbe est action. Il est au service du développement. Je viens de faire une tournée dans toutes les sous-préfectures. Et mes parents m'ont dit, on ne savait pas. Quand le Baoulé te dit que, et si ça sort, on ne savait pas. Ça veut dire qu'il a pris conscience que le chemin qu'il a emprunté n'est pas bon. Et donc, je suis convaincu que nos parents ont compris le message du président. C'est leur frère, il veut nous aider à sortir du sous-développement. Un gigantesque hommage régional, doublé de la reconnaissance de tout le Nzi au président de la République, est en préparation. Nguessan Kofi Lataye a annoncé l'événement sur le temps consacré au sermon, avec forte allusion au retour de l'enfant prodigue dans la Bible. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, AFJCI, et l'Université Jean-Laurent-Guédé, UJLOG, collaborent ensemble depuis 2010 pour trouver une solution à la question de l'apatridie dans le pays. La matérialisation de ce travail collégial vient d'être faite à travers la signature d'un partenariat. La question de l'apatridie, c'est donc un champ, un domaine qu'il faut connaître, qui a besoin d'être développé. Et pour pouvoir le développer véritablement et de façon scientifique, c'est de l'intégrer dans le curricula d'enseignement. L'UJLOG, par cette démarche, démontre la bonne ambiance qui règne entre les deux structures et se positionne comme une université qui contribue à la lutte contre l'apatridie. Ce problème couvre beaucoup de champs disciplinaires qui nous invitent donc en tant que structure universitaire à nous pencher sur les différents aspects afin d'apporter de consulter déjà des bases de données et d'apporter des solutions aux décideurs de sorte qu'on ait moins d'apatrides au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce partenariat a déjà permis à 10 étudiants de l'UFR des sciences juridiques de Daloa de bénéficier d'un stage et d'un appui financier de la part de l'AFJCI et du HCR. Thierry, la vingtaine révolue et puis l'heure de foutour. Dans ce restaurant situé à la gare de Niablé, dans la ville d'Abangourou, région de l'Indénié Djouablin. Originaire du Ghana, Thierry qui exerce cette activité par passion et pour subvenir à ses besoins.
pile en moyenne 3 marmites de 5 kg par jour. Son revenu, 1500 francs CFA. Donc il pile bien, il n'y a pas bout dedans. En tout cas, tout simplement là, c'est pilé bien. Foutu là, si tu piles là, il y a l'argent dedans. Est-ce que si je gagne mon argent, moi je aussi. Comme Thierry, ici dans les restaurants, le foutou est pilé par des hommes qui viennent pour la plupart des pays de la sous-région. Il s'est quitté Ghana et venu piler foutou avec Côte d'Ivoire. Il cherche l'argent. On fait ici pour des bruits, pouvoir manger, pour régler notre problème un peu. Donc les autres, les jeunes qui sont là, il n'y a qu'à nous regarder aussi, pour faire comme ce que nous on fait à ce moment-là. Jacques, jeune Ivoirien, est maçon de profession. À ses heures libres, il vient aider sa sœur à piler le foutou. C'est un plaisir pour moi. Si pile, je gagne un peu de jetons. Je prends pour m'habiller, pour les déjeuner aussi. À la gare de Niablé, la particularité des restaurants demeure ces hommes qui s'adonnent à cette activité. Pour ces restauratrices, les hommes pilent mieux que les femmes. Ici à la gare, les hommes la pilent parce qu'ils peuvent piler vite plus que par rapport aux femmes. Parce que les femmes n'est pas, c'est des fois qu'ils pilent comme ça. Quant aux clients, ils disent prendre du plaisir à déguster le foutou pilé par des hommes. Il vient manger dans ce match parce que c'est un homme, c'est un garçon qui pile le foutou. Et c'est bien fait. Voilà, il n'y a pas de boules. C'est bien pilé. Quand on mange, on sent que c'est foutu, on est en train de manger. Moi, je vois que c'est impressionnant. C'est un homme qui est en train de jouer le rôle de femme. Vraiment, c'est agréable à voir, quoi. Pour Thierry, Jacques, Yao et Daniel, aucune activité n'est réservée aux femmes. Avec la volonté, chacun y peut trouver son pain quotidien. La cellule antidrogue de la gendarmerie de Boaké procède à l'incinération de 2 tonnes de drogue et de médicaments de qualité inférieure et falsifiés saisis dans les régions de Gbeke et du Hambol entre décembre 2020 et août 2021. Cette incinération s'est déroulée à Boaké en présence du préfet de région de Gbeke, du substitut du procureur de la République ainsi que des responsables de la gendarmerie nationale. Ce sont au total 2,8 grammes d'héroïne, 95 kg de cannabis, 3 grammes de tramadol, 3 grammes de diazépam et 1,8 tonnes de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés. Ces produits se présentent comme des activités criminelles, favorisant la propagation de diverses infractions. Le préfet du département de Boaké, préfet de la région de Gbeke, félicite le capitaine Ambeu Boisfond et ses hommes pour le travail abattu et les encourage à continuer sur cette lancée. Il a par ailleurs invité les autorités compétentes et les populations à soutenir les actions de la cellule antidrogue de la gendarmerie nationale basée à Boaké en lui apportant de l'aide. La hiérarchie a besoin d'apporter son soutien pour tout ce que vous faites. Et nous également, nous serons servir de relais ici, pourquoi pas, pour échanger, appeler la population à vous soutenir. Au cours de cette cérémonie d'incinération, le chef de la cellule antidrogue de la gendarmerie nationale à Boaké, qui couvre les régions de Gbeke et du Hambol, a fait savoir que 5 fumoirs ont été détruits. Aussi, 13 personnes, dont une femme, qui s'adonnait à la consommation et à la commercialisation de ces substances dangereuses pour la santé et l'économie, ont été interpellées et déférées dans les maisons d'arrêt et de correction de Boaké et de Katiola. Pour cette finale du concours de contes et légendes, il était une fois, le centre culturel Jacques Kaka de Boaké a fait son plein. Les 4 groupes finalistes avaient la lourde tâche de tenir en haleine le public, à savoir Souralais d'Atigouakourou, Porto Cassio de Katiola, Art et Lettres de Boaké et Bikambi d'Abidjan. Paix et cohésion sociale, tel était le thème du concours. Le représentant du directeur général du groupe RTI a réaffirmé la volonté de ces médias d'État de valoriser la culture à travers des émissions de jeunesse. Je voudrais féliciter mon collaborateur, M. Yeo Zoumana. C'est lui qui a demandé à ce que nous puissions faire revivre cette émission. C'est une émission
au service de la Côte d'Ivoire. C'est par vidéoconférence que le ministre Mamadou Touré, parrain de cette compétition, s'est adressé à la jeunesse. Le président de la République souhaite que la cohésion sociale soit donc le fondement donc, de notre pays et valoriser notre culture, compétit à travers donc, des chants, des contes, etc., concourt à l'atteinte de ces objectifs. En tout cas, félicitations aux uns aux autres et que le meilleur gagne. Lassina Ouattara a quant à lui appelé les populations de Bouaké à s'y faire vacciner contre la Covid-19. Vous savez, le président Ouattara a mis les vaccins pour nous protéger, pour nous vacciner. Je vais faire bientôt une caravane. Je vais venir jusqu'à Bouaké pour sensibiliser la population de Bouaké. Les spécialistes du conte et spectateurs expriment leur joie de voir cette émission éducative et révélatrice des talents renaître. Aujourd'hui, après 20 ans, s'il était une fois revient, c'est une joie. D'abord pour moi-même, et puis la deuxième joie, c'est que la fédération qui vient de naître, voilà, vient d'avoir une émission. Quelque chose qui concourt à la culture de la Côte d'Ivoire et la culture africaine aussi. C'est le groupe Bikambi d'Abidjan qui a su convaincre les membres du jury avec son conte intitulé Kakatika, le nez lutteur. Ajouter un petit plus à notre spectacle et avec le groupe, toute l'équipe, on donnait le meilleur de nous-mêmes. 12 groupes ont participé au concours Il était une fois. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau challenge.